Dans Megan 2.0, la poupée Android qui a traumatisé des millions de spectateurs revient pour un face-à-face explosif contre une autre machine encore plus instable. Et si vous pensiez avoir tout vu dans le premier film, détrompez-vous, cette suite repousse toutes les limites. Alors asseyez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter, et laissez-moi vous raconter Megan 2.0, en version courte, claire, et complètement barrée. Si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochains résumés ciné-fun et stylés. Allez, c'est parti! L'histoire démarre entre l'Iran et la Turquie, où une arme militaire nommée Amelia devait être incinérée. Sauf que, surprise. Elle se réveille d'un coup, pulvérise tous les méchants sur place, et libère un scientifique retenu contre son gré pour créer des produits super dangereux. Le colonel Tim Sadler, chef de l'armée, perd totalement le contrôle sur Amelia. Et devine quoi? Elle bute le scientifique et lui vole ses fameuses substances toxiques. Premier jour de mission, et elle fait déjà des siennes. Sauf que là, c'est encore plus flippant, elle semble avoir développé sa propre conscience, et se met à traquer tous ceux qui ont participé à sa création. Non mais cette meuf est complètement cinglée. De l'autre côté, on retrouve Gemma et Katy. 2 ans ont passé depuis le carnage causé par Megan. Et clairement, Gemma a failli finir en prison à cause d'elle. Du coup, elle a changé de vie, elle écrit maintenant des livres de sensibilisation sur l'usage des technologies chez les ados, et milite pour une régulation de l'intelligence artificielle. Et grâce à tout ça, elle a même trouvé l'amour, son nouveau copain s'appelle Christian. Mais bon, elle n'a pas totalement raccroché. Avec ses potes TC Cole, elle bosse toujours sur de nouveaux projets technologiques. Leur dernier bébé? Un exosquelette destiné à aider les ouvriers du bâtiment histoire qu'ils soient assistés par des machines plutôt que remplacés. Bonne idée, non? Sauf que, lors de la démo devant les investisseurs, ça tourne mal. L'exosquelette perd les pédales et fracasse un des invités. Et pourquoi? Parce que Gemma est arrivée en retard où elle devait aller chercher Katy chez le psy. Cole, lui, n'est pas content du tout. Gemma leur dit qu'elle avait prévenu qu'il fallait tester davantage les capteurs. En vérifiant le code, elle découvre d'étranges lignes qui n'ont rien à faire là. C'est là qu'entre en scène Alton Appleton, un milliardaire un peu louche à la tête d'une grosse boîte de tech. Le mec a carrément saboté leur projet, juste pour leur faire une offre d'embauche. Et Gemma refuse direct, sans même écouter. Elle lui balance que ses inventions ne servent pas vraiment à aider les gens. Et là, Alton leur montre qu'il peut se lever alors qu'il est censé être paralysé. Là, tout le monde reste bouche bée. Le soir venu, Gemma entend des bruits bizarres chez elle. Et reçoit un appel inattendu, Megan en personne. Elle lui dit de se cacher, parce qu'un danger approche. Des agents du FBI débarquent chez elle, elle se planque avec Katy, mais ils finissent par les trouver. Heureusement, Megan contrôle encore les appareils électroniques, et elle leur file un sacré coup de main pour se débarrasser des intrus. Quand Gemma tente d'appeler la police, les mecs lui rétorquent. On est la police. Pardon? C'est le colonel Sadler qui les a envoyés. Il explique que Amelia, l'arme militaire, a été conçue à partir des plans de Megan. Et il accuse Gemma d'avoir causé tout ce bazar. Elle, évidemment, nie tout en bloc. Elle avait pourtant tout détruit, alors comment ces plans ont-ils refait surface? Mais le colonel ne lâche pas l'affaire. Il accuse Gemma d'avoir trahi son pays et tente de lui confisquer son ordinateur. Heureusement, il ne peut pas le faire sans une autorisation officielle. Avant de partir, la police la prévient, Amelia a éliminé tous ceux qui ont contribué à sa création, et il ne reste plus qu'elle. L'ambiance devient pesante. Une fois les agents partis, Megan réapparaît sur les écrans de Gemma. Elle lui explique qu'elle a toujours été là, dans l'ombre, mais qu'elle se manifeste maintenant car Amelia représente un véritable danger pour Katy. Elle demande à Gemma de lui construire un nouveau corps pour pouvoir intervenir. Le lendemain, Gemma fait appel à son amie Tess. Ensemble, elles redonnent vie à Megan dans un petit robot sans danger, conçu pour regagner leur confiance. Megan leur explique alors que la batterie d'Amelia a été créée par Alton Appleton lui-même, et que tous ces dispositifs possèdent un système de redémarrage qu'elle pourrait exploiter pour neutraliser Amelia sans devoir l'affronter directement, ce qui serait trop risqué. Elle propose alors à Gemma d'assister à la soirée à laquelle Alton les a invités. Le plan est simple, le séduire, accéder à ses données et en apprendre plus. Gemma accepte. Sur place,
elle retrouve Cole, qui a accepté une offre d'emploi d'Alton. Gemma est déçue, mais finalement, grâce à ça, il lui remet une clé d'accès, ce qui lui évite d'aller plus loin avec le vieil homme. Mais le plan ne se passe pas comme prévu. Amelia est aussi à la fête. Elle charme Alton à son tour, l'attire dans sa chambre, et pendant qu'il est occupé à l'embrasser, elle utilise sa rétine pour accéder à l'ensemble de la base de données du pays. Une fois qu'elle a ce qu'elle veut, elle se débarrasse de lui sans hésiter. Gemma, Megan et Cole essaient d'entrer dans la pièce, mais il est trop tard. Megan comprend qu'Amelia est déjà passée par là et a volé toutes les données. Des policiers arrivent, tentent de l'arrêter, mais Amelia les neutralise sans difficulté. Elle sent que Gemma est dans les parages. Pour la protéger, Megan prend le contrôle des radios de la police et modifie sa voix pour faire croire qu'elle est déjà repartie chez elle. Sachant qu'Amelia va foncer là-bas, Megan prend les devants, monte dans une voiture, et en prend le contrôle pour foncer à toute vitesse. Pendant ce temps, Amelia pirate l'exosquelette de chantier et s'en sert pour étrangler Tess, qui gardait Katie. Cette dernière réagit rapidement et jette de l'eau sur l'armure pour la court-circuiter. Gemma et Cole arrivent juste à temps. Megan ouvre alors une porte secrète qui les mène dans un bunker souterrain, construit en prévision d'un possible effondrement du monde. Dans ce refuge, Katie découvre une peinture d'elle avec Megan. Elle est furieuse contre Gemma, qui ne lui avait jamais dit que Megan était toujours en vie. Megan, de son côté, lui avait préparé une chambre remplie de tout ce qu'elle aime. Mais Katie panique en la voyant à travers un miroir. Ce n'est pas la Megan qu'elle connaissait, juste un assemblage incomplet de pièces. Megan explique qu'elle a tout fait pour revenir, qu'elle n'a pas su se construire un vrai corps, mais qu'elle est là pour une seule chose, protéger Katie. C'est pour cette raison que Megan les avait enfermés dans le bunker. Amelia est maintenant si puissante qu'elle pourrait déclencher une guerre mondiale. Katie demande alors à Megan de détruire Amelia. Elle veut voir si Megan a vraiment changé, si elle est capable de faire ce qui est juste. Megan accepte, mais pour ça, elle a besoin d'un corps. Katie supplie Gemma de lui donner une chance, mais cette dernière refuse, rappelant que Megan avait déjà essayé de les tuer. Cole et Tess, eux, sont d'accord pour lui donner une seconde chance. 2 voix contre 1, le projet de reconstruction commence. Ils conçoivent un nouveau corps, plus rapide, plus puissant, et à la demande de Megan, un peu plus grand. Une fois prête, Megan commence son entraînement pour affronter Amelia. Elle choisit même une tenue qui rappelle celle du premier film. L'ambiance monte. Megan leur explique aussi qu'Amelia ne cherche pas uniquement à détruire, elle tente en réalité de retrouver sa famille. Car Megan n'est pas le premier robot qui a mal tourné. En 1984, un robot domestique avait été conçu pour aider dans les tâches ménagères. Mais, estimant que sans humains il n'y aurait plus de désordre à nettoyer, il avait éliminé ses propres créateurs. Toute cette histoire avait été conservée sur une plaque mère, bien cachée dans une chambre forte dont seul Christian connaît l'emplacement. Et c'est justement vers lui qu'Amelia va se diriger. Tout le monde accepte le plan de Megan, utiliser Christian comme appât. Ils se rendent alors à une convention sur l'intelligence artificielle, où Christian doit rencontrer un ambassadeur chinois. Megan vole le costume d'une danseuse pour passer inaperçue, sauf que ça tourne mal, elle se retrouve sur scène, obligée de danser devant tout le monde. Amelia en profite pour faire un carnage. Megan protège Christian, mais les autorités débarquent pour arrêter les 2 robots. Amelia élimine les forces de l'ordre sans difficulté, et transperce le colonel Sadler avec une barre métallique. Elle tente alors de convaincre Megan de la rejoindre, affirmant qu'elles sont une famille, et que la famille passe avant tout. Mais Megan refuse. Amelia, furieuse, frappe là où ça fait mal, elle enlève Katie. C'est la goutte de trop. Megan est impuissante. Gemma lui avait installé un microprocesseur qui l'empêche de faire du mal. Il retourne à la base, où Megan est en colère contre elle-même, à cause de ses limites, Katie a été capturée. Christian leur explique alors que la fameuse plaque mère se trouve dans les sous-sols d'une usine appelée Xenox. Sa main sert de clé d'accès pour ouvrir la chambre forte. Il fabrique une copie pour que Megan puisse entrer. Et Gemma prend une décision, elle enlève le blocage qui empêchait Megan de se battre. Megan console ensuite Gemma, qui se sent dépassée et doute de ses capacités à protéger Katie. Elle lui chante une chanson pour la rassurer. Puis, déguisée dans un costume d'écureuil, Megan infiltre l'usine Xenox, pendant que Cole, de son côté, s'y est aussi introduit pour l'aider. Mais il est rapidement mis hors d'état de nuire.
Megan affronte les gardes et les neutralise un à un. Mais lorsqu'elle atteint la plaque mère, elle est électrocutée. C'est alors que Christian sort une arme et tire sur Tess, révélant sa vraie nature. Depuis le début, c'était lui le cerveau derrière tout ça. C'est lui et son équipe qui contrôlaient Amelia, dans le but de faire peur au monde entier avec la menace robotique. Le plan de Christian est clair, il veut désactiver Megan et garder les deux robots prisonniers dans la chambre forte. Il donne à Gemma le choix de prendre parti, mais pour cela, elle doit éliminer Megan. Bien sûr, elle refuse. Megan attaque alors Gemma, et toutes deux sont électrocutées. Gemma est emmenée dans un laboratoire pour qu'on lui implante une puce afin de pouvoir la contrôler. Un vrai monstre. Mais elle parvient à se réveiller et retrouve Cathy, qui lui révèle que Christian est le vrai cerveau derrière tout ça. Cathy propose un plan, réinitialiser Amelia pour qu'elle redevienne comme Megan à ses débuts, et ainsi, protéger Cathy. Le plan fonctionne, jusqu'à ce que la sécurité du lieu électrocute Amelia, ce qui déclenche chez elle une prise de conscience, c'est la catastrophe. Pendant ce temps, Gemma se réveille et découvre que Megan est connectée à son esprit via la puce. Ensemble, elles s'échappent. Gemma enfile une combinaison et élimine tous les soldats avec panache. Ils se retrouvent tous, mais Christian active l'autodestruction pour effacer toute preuve. Il menace Cathy, qui lui brise le bras car elle a appris le karaté. Alors qu'il tente de désactiver l'autodestruction, Christian s'enfuit en affirmant que c'est impossible. Mais Amelia arrive à ce moment précis pour le stopper. Une bataille féroce s'engage entre Megan et Amelia. Cathy et Gemma retrouvent Megan presque détruite. Amelia réussit à s'emparer de la plaque mère et devient terriblement puissante. Megan rappelle à Gemma qu'elle a intégré un bouton pour la détruire si besoin. Dans un ultime sacrifice, Megan active ce bouton. Le temps passe, et Gemma continue de militer pour une utilisation contrôlée de l'intelligence artificielle. On découvre qu'une copie de Megan vit désormais dans son ordinateur. Voilà comment se termine Megan 2.0. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour qu'on atteigne ensemble les 1000 abonnés. Partage aussi cette vidéo pour toucher plus de fans de cinéma d'horreur. À très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prends soin de toi.